L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, les 9e Jeux de la francophonie qui viennent de s'achever à Kinshasa ont couronné le royaume du Maroc qui a réalisé un succès sportif inédit. L'équipe royale a raflé 58 médailles au cours de ces compétitions qui se sont déroulées du 28 juillet au 6 août à Kinshasa. Le royaume se classe ainsi pour la première fois de son histoire en tête de classement de ces manifestations sportives et culturelles internationales. Le Maroc a marqué en remportant 23 médailles d'or, 16 d'argent et 19 de bronze. C'est un nouveau record sportif pour le royaume qui n'avait jamais remporté autant de médailles lors des Jeux de la francophonie. Dans le même registre, les Guépards du Bénin ont une fois encore loupé face au Niger aux Jeux de la francophonie en RDC. Après la défaite en demi-finale face au Burkina Faso, les Guépards de Mathias Deguenon se sont encore inclinés face au Niger lors du match de la 3e place. Après un match nul d'un but partout, à la fin du temps réglementaire, ils ont perdu au tir au but 3-4. Le Bénin fait un bilan total de 3 médailles au cours de ces Jeux de la francophonie. Autre information sur les 3 équipes africaines qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du monde féminine. L'Afrique du Sud est la première à être éliminée. Les Sud-Africaines sont tombées sur le score de 2-0 face aux Pays-Bas. Ces dernières, premières de leur groupe devant les États-Unis, sont venues à bout des championnes d'Afrique en titre. Le parcours historique des Sud-Africaines dans la compétition s'arrête donc hier au Sydney Football Stadium. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que le développement du football féminin est à un niveau sans précédent et est une préoccupation majeure pour le gouvernement du football mondial. Le faste et glamour qui entoure la Coupe du monde féminine 2023 ainsi que les fanfares dans les stades autour des fan zones laissent présager du désir de la FIFA de développer continuellement le football féminin. Lors d'une séance de questions-réponses après avoir atteint le million de followers sur Instagram, le président Gianni Infantino a insisté sur la volonté de l'institution de promouvoir le football féminin. Nous avons fait en sorte que le football féminin soit pratiqué aux 4 coins du monde. 620 pays ont participé aux qualificatifs de la Coupe du monde en 2015. Ce sont désormais 190 qui pratiquent le football féminin. Lors de la Coupe du monde, il y a près de 2 millions de téléspectateurs dans les stades et 2 milliards de téléspectateurs en dehors des stades, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.